Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose une méditation assise dans laquelle nous allons pratiquer les sons de guérison pour chacun de nos 5 organes principaux. Donc, exceptionnellement, nous allons faire un branchement assez rapide parce que c'est long de nous intéresser à la détoxication de nos organes. Plaçons-nous donc sur l'avant de la chaise, le coccyx libre du siège et le pubis vers le bas, donc on est sur l'avant des ischions, libre du siège aussi. Installons nos jambes parallèles et nos pieds aussi, parallèles par l'extérieur. Regardons-nous avec amitié et en plaçant nos mains très très tranquillement l'une en face de l'autre, puis l'une contre l'autre, fermons nos yeux et sentons-nous unifiés, droite-gauche, au niveau du cœur. Respirons très tranquillement. Remercions-nous pour ce temps que nous nous donnons. Et en suivant la flèche des doigts, allons à la rencontre de l'étoile polaire et de la source originelle. Nous pouvons laisser nos yeux monter et traverser le crâne détendu à la rencontre de cette étoile et de la source. Et en suivant les indications des coudes écartés, allons à la rencontre de notre socle dans la terre et à la rencontre de la terre elle-même. Saluons-la. Saluons le ciel et la terre. Invitons leur force à entrer en nous. Afin qu'en fait, quand nous allions travailler avec nos organes, ce soit ces forces-là qui travaillent et que nous soyons juste en train de les assister. Sourions-nous à l'intérieur, sourions à tous les espaces depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne, et puis sur les côtés jusqu'au bout des coudes, jusqu'au bord des hanches, sous les aisselles et jusque dans l'ourlet des oreilles. Remercions nos ancêtres sans lesquels nous ne serions pas là. Relions-nous à ceux qui viendront après nous. Et choisissons l'amour inconditionnel envers tous les êtres qui vivent en même temps que nous, qu'il s'agisse des hommes, des animaux, des plantes, des pierres, que ce soit tout près de chez nous, comme les murs de notre maison, ou très loin, comme les étoiles qu'on ne voit pas. Et avant de démarrer, choisissons une qualité, une vertu positive, en sachant qu'il existe l'inverse dans la polarité de notre Terre. Choisissons chacun pour nous une qualité dont nous avons besoin, dont nous nous sentons besoin actuellement pour passer une journée agréable. Et c'est avec cette qualité que nous allons observer chacun de nos organes. Donc on va commencer par regarder l'intérieur de nos poumons. Imaginons d'abord que devant notre troisième œil, nous installions une source de lumière. Quelle que soit la forme que ça prenne, ça peut même être Sirius, l'étoile qu'on voit en premier le soir. Et donc on met cette forme devant nous, et à chaque inspiration, on imagine que ça va venir éclairer notre cerveau et amener l'énergie de l'univers dans les poumons. Sentons que nous inspirons cette lumière et commençons à promener nos yeux à l'intérieur des poumons. Donc on peut faire comme on préfère
un seul mouvement qui englobe les deux poumons, ou faire deux mouvements, un par poumon. Donc par exemple des spirales ou des zigzags. Et on demande à l'énergie de l'univers, à la force inconditionnelle, à l'amour inconditionnel, de venir tourner dans nos organes, dans nos deux poumons, et en chasser toute négativité qui entraîne l'abattement, la tristesse, l'installation dans le chagrin, l'absence d'énergie qui fait qu'on ne sait plus éliminer ce dont nous avons besoin, de nous séparer, y compris les émotions, justement. Et maintenant, on va ouvrir nos yeux avec l'intention vraiment de nous débarrasser de tout ce poids, de débarrasser, de libérer nos poumons de ce poids. Donc on va placer les paumes de main vers le ciel en mettant les dos des mains près des cuisses. Les pouces sont légèrement orientés vers le ciel aussi, pour étirer les méridiens du gros intestin et du poumon. Et maintenant, on va monter nos mains avec une inspiration. Quand on peut plus les monter sans pivoter les poignets, on pivote les poignets, on remet les pouces vers le ciel, étirons-nous légèrement sans tendre les coudes. Poussons le ciel avec les talons des mains, mais sans tendre les coudes. Regardons entre les mains. Inspirons grandement, comme si notre inspire, et ce qui est l'exactitude même, venait des poumons, mais comme si le son que nous allions dire allait faire vibrer ces poumons. Et on va faire sortir toutes les tristesses, abattements, découragements, dépressions et gros chagrins qui sont excessifs en nous, et pour nous réconcilier avec la vie. Avec le son S et le rictus de celui qui rit tout à fait horizontalement dans les emojis. Poussons le son depuis les poumons jusque dans les bras, jusqu'au bout. Rentrons le ventre, expirons pour essorer complètement. Descendons un tout petit peu nos bras pour détendre. Inspirons une belle couleur blanche. Et la volonté d'accueillir le courage, la loyauté intérieure, l'enthousiasme pour la vie. Et on repart en retendant un petit peu. On laisse sortir ce qui est moite. En expirant, on veille à bien écraser les poumons depuis le haut, depuis les clavicules, jusqu'en bas. On redescend. Et une troisième fois. Et là, cette fois-ci, on va tourner en même temps nos yeux très précisément à l'intérieur du crâne, mais en plus physiquement. Et on va libérer tous les automatismes de tristesse et de négativité dans notre cerveau. Ça peut faire rôter, bâiller, péter. Profitons-en. Faisons-le, c'est bon signe. Ouvrons nos mains, attrapons le blanc de l'univers, toute l'énergie de Vénus, celle du tigre blanc, surtout qu'on est dans une année du tigre. Et gentiment ramenons tout doucement nos mains remplies de ce blanc, de ce courage, de cet espace frais. Et ramenons-les vers les poumons, sans toucher. Assez lentement pour qu'à un instant on sente qu'il y ait une conversation entre nos mains et les poumons. Et là, on va se bercer gentiment à partir des ischions et promener le sourire, un sourire blanc, brillant, qui va rendre à nos poumons leur vertu originelle de courage et d'enthousiasme.
et une santé parfaite dans le poumon et dans tout le système respiratoire, jusqu'au sinus, jusqu'aux fosses nasales. Serrons légèrement l'anus pour prendre contact avec le gros intestin qui va avec. Et détendons toute notre peau. Laissons-nous remplir de blanc et à chaque expire, on laisse sortir comme des fumées grises qui descendent parce qu'elles sont lourdes dans la terre et la terre compostera. Puis plaçons nos mains sur les genoux et tout en, si quelque chose nous vient à l'esprit, tout en pensant à quelque chose qui nous attriste, que ça concerne directement notre existence ou que ça concerne le monde, eh ben on va refaire un petit en laissant tout partir vers la terre et nous allons choisir d'habiter l'instant présent et de profiter de tout ce que la vie nous donne de merveilleux avec le mantra de Maître Chia, Forgive, Forget, Let Go, en parlant à nos poumons. Oublie ça. Oublie ces causes de tristesse. Laisse-les partir, ne te focalise plus dessus. Et avec chacun blanc inspire, nourris un présent nouveau et parfait. Restons un instant en silence avec nos poumons. Sourions dans tout leur volume. Imaginons-les comme des séries de cellules. Chaque alvéole, on en a des centaines de mille, habitées par un sourire, prête à se gonfler et à se refermer. Réconcilions-nous avec une santé parfaite, un souffle parfait et endurant de nos poumons. Aspirons par le troisième œil et par tout le corps, par le sommet de la tête et par les pieds. Ce blanc qui lui fait du bien et qui nourrit l'esprit, peau de nos poumons. Laissons advenir une pulsation s'il y en a et demandons à l'univers de continuer à apaiser et à régénérer nos poumons afin qu'ils soient tout le temps connectés à leur programme originel. Puis inspirons consciemment, peut-être que ça pulse, et expirons dans les deux reins qui se trouvent juste en face de chaque poumon, à peu près à la hauteur du nombril. Celui de gauche un peu plus haut et celui de droit un peu plus bas à cause de l'ampleur du foie. Et gentiment, en inspirant dans l'arrière de nos poumons, nous sentons que nous faisons descendre le diaphragme à l'arrière. Et que si nous le demandons, ça nous permet d'étirer légèrement les muscles du dos,
en respirant, en remplissant l'arrière du ballon du ventre. Et on demande à nos reins de se laisser rencontrer par notre amour inconditionnel et notre lumière que nous allons choisir bleu sombre ou noir satiné. Sourions dedans et comme pour les poumons, choisissons une seule spirale qui les réunit tous les deux ou 2 spirales. Peu importe en fait le sens que nous allons choisir, il s'agit simplement d'amener un courant d'énergie souriant et rendu puissant par notre intention et nos connexions dans les reins pour que ils se libèrent de tout ce qu'il y a comme problème physique. On appelle ça des calculs ou alors un dysfonctionnement qui amène des dysfonctionnements urinaires ou une baisse de libido, de pouvoir sexuel. Donc on va sourire là-dedans, tourner et détendre de plus en plus le souffle. Inviter les fascias à s'écarter, à se détendre. Et supprimons par notre intention, en faisant le son tchou, supprimons tout ce qui immobilise les reins et nous coupe de notre énergie vitale ancestrale, c'est-à-dire la peur. Continuons à promener notre regard dedans, comme si nos yeux, c'était un manche à balai et que le balai soit à l'intérieur des reins. Si on fait que un seul cercle pour les deux, évidemment, ça traverse un espace où il n'y a pas les reins, puisqu'il faut aller d'un rein à l'autre, dans cette ellipse plutôt. Ben, on fait ça comme ça. Et on chasse les peurs, les traumatismes, et tous les immobilismes que ça entraîne. L'impossibilité de prendre des décisions parce que nous sommes coupés de notre énergie vitale et que la volonté, plutôt que les décisions, mais la volonté de les suivre, ça demande une énergie. Donc ne nous en voulons pas si nous nous trouvons velléitaires, mais renforçons nos reins en souriant dedans et en promenant notre regard. Et puis rapprochons maintenant nos 2 pieds l'un de l'autre, soulevons très légèrement les talons pour libérer le point 1 des reins et joignons nos doigts entrecroisés, plaçons-les autour des genoux. Donc nous sommes assis légèrement incurvés et on va expirer avec le son tchou vocalique ou subvocalique, comme si nous voulions souffler une bougie qui serait juste en face de nous. Donc le menton n'est pas dans le cou et nos yeux sont à l'horizontale. Et ici on va, en expirant, faire un appui contre appui entre nos mains et les genoux pour permettre à notre dos de s'incurver encore davantage, aux reins de sortir encore davantage. Et avec l'expire, on va descendre le souffle et le son le long des reins. Et donc on expire et on remonte les abdominaux et on les renforce vers le fond. Et on fait pareil en descendant les côtes pour bien essorer, sans oublier un petit peu les côtés. On imagine des grandes traînées bleues, sales, qui descendent dans la terre et qui entraînent toute la peur que nous avons et tout ça, tous les traumatismes. Et bien sûr, restons connectés avec l'énergie du ciel, l'énergie devant le 3e œil, au-dessus du crâne, parce que c'est vraiment le son n'est que un accompagnateur du travail de l'univers qui est tout content de pouvoir rendre à nos reins leur programme harmonieux avec lui.
La peur n'est pas harmonieuse. Inspirons, poussons les reins à l'arrière en faisant appui contre appui. Regardons devant nous, mettons la bouche en cul de poule. Visualisons des fumées qui descendent et qui nous libèrent de peurs anciennes ou récentes, traumatismes anciens ou récents. Inspirons, nous redressons un tout petit peu. Recommençons. Tractons aussi l'anus et le périnée pour pouvoir aider les muscles du ventre à bien essorer nos reins. Et une dernière fois. Plaçons nos mains sur les genoux. Redressons-nous. Souvenons-nous de la principale qualité dont nous avions besoin avant de commencer cette méditation. Et souvenons-nous de tous ceux avec qui nous avons fait des branchements, invitons les 8 immortels que je n'ai pas nommés, et d'autres grands êtres qui viennent nous protéger et nous aider maintenant à lâcher, à nous réconcilier avec même nos peurs, à pardonner et du coup à vivre en les oubliant parce qu'elles sont désactivées. Imaginons une belle lumière bleu sombre, baignons nos reins dedans, laissons-les pulser. Partageons cette force qui nous est donnée dans les reins, qui est leur programme originel avec la douceur, la stabilité, la volonté, la bonté. Partageons cette force avec la vessie. Laissons pulser dans la vessie si c'est possible. Partageons-la avec tous nos os, tout le squelette, avec les dents et les cheveux. Lâchons toutes les causes de peur et de traumatisme. Laissons-les descendre dans la terre, faire un beau compost. Chaque fois, il est inutile de se souvenir d'un moment précis, puisqu'on travaille sur l'émotion en tant que telle dans les organes, mais s'il y a une émotion inappropriée parce qu'elle est trop grande et non pas parce qu'elle existe, eh bien, observons-la. Avec le sourire et laissons-la partir. Et si donc on la sent reliée à un événement de notre existence, on peut très bien placer ce moment, cette situation, cette personne dans notre élimination de l'excès et des effets négatifs. On va maintenant aller à la rencontre de notre foi et sourire à droite en invitant depuis le ciel, au-dessus de notre tête et aussi devant les yeux, dans les 3 yeux, le 3e œil au milieu du front et les 2 autres, et aussi à partir des pieds et d'une
subtil tété du périnée. On serre, on monte et on lâche un beau vert printanier et on va promener notre regard en bougeant nos yeux à l'intérieur du foie. Le foie est unique, mais il a deux lobes. Donc on tourne à l'intérieur, de l'avant à l'arrière, invitons la force de Jupiter, l'énergie du dragon. Et spiralons d'un bout à l'autre avec le son comme quand on dit chute à des enfants. Promenons nos yeux vraiment physiquement à l'intérieur des yeux, des orbites. Et là, demandons à nos yeux de purifier le foie, de le détoxiquer physiquement, de rendre une belle couleur blanche au blanc de nos yeux. Une vue excellente. Une tranquillité des articulations et des tendons et ligaments. Et aussi une bonne santé de nos ongles et de nos cartilages. Quand nous promenons notre regard dans le foie et que nous lui demandons de pulser, de se détendre, adjoignons la vésicule biliaire qui est juste dessous et qui stocke la bile que le foie produit dans l'intention d'aider, et c'est ce qui se passe, d'aider l'estomac à nettoyer ce que nous avons pas suffisamment mâché ou ce qui n'est pas bon pour nous. La bile, c'est un acide. La colère aussi. Elle est bonne en quantité mesurée. Sinon, elle est destructrice. De nous en particulier. Et quand on voit toutes ces guerres, on a besoin de faire le son que nous allons faire maintenant, en étirant nos deux bras sur le côté, en les montant, en tournant, en entrecroisant nos doigts, que nous tournons vers le ciel. Étirons-nous d'abord bien verticalement, et puis penchons-nous vers la gauche pour libérer le foie, l'espace du foie, et comme tout à l'heure, on va vraiment essorer en serrant autour, en dessus, en dessous et autour du foie, tout ce qu'on peut par l'expire. Et on imagine une fumée verdâtre qui emmène tout notre excès de colère, d'envie, de jalousie. Qui sont les négativités du foie? Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Encore un peu. Détendons légèrement les bras et recommençons. Étirons par au-dessus. Penchons-nous sur la gauche. Regardons bien les yeux ouverts en direction des mains et imaginons que ça sort aussi par les yeux. Inspirons. Lâchons, détendons les épaules, les bras, les avant-bras. Nos mains se posent sur les genoux. Nous respirons par le nez en direction du foie et nous inspirons un beau vert que nous sélectionnons dans le spectre lumineux de la lumière. Et aussi par la terre, par le troisième œil, les deux yeux, le sommet de la tête.
et directement autour du foie. Et cette lumière est porteuse de sourire, elle est porteuse de gentillesse, de générosité, de créativité, de disponibilité, d'abondance, d'élan de vie. Baignons notre foi dans cette lumière verte, nourrissons-en l'esprit de notre foi. Forgive, forget, let go. Nous sommes peut-être pas contents de l'évolution de notre vie familiale, de notre santé ou des affaires du monde. Mais nous sommes responsables de notre équilibre et de notre vie. C'est à nous de choisir si nous préférons garder notre colère ou, l'oubliant dans l'amour inconditionnel, de privilégier la source de l'amour, de la créativité, de la gentillesse. Laissons pulser, laissons le foie se déployer, se dilater au-delà de nos frontières physiques. Et tous les corps énergétiques du foie se régénérer. Et puis on va passer juste au-dessus de la pointe du foie à gauche, on va passer à travers le diaphragme pour aller à la rencontre de notre cœur. Le cœur physique, avec ses deux ventricules, son espace creux, et sa sollicitude universelle pour notre corps, en promenant le sang jusque dans les petits bouts les plus éloignés, les moins jolis, selon nous. Sourions dans notre cœur, tournons notre regard pour en chasser tout ce qui est autocentrisme, égoïsme, c'est-à-dire tout ce qui va entraîner des attitudes où on nous doit tout et nous ne devons rien. C'est-à-dire que la moindre chose va susciter la moindre attente va susciter notre impatience, le moindre comportement va susciter notre intransigeance, la moindre contrariété va susciter notre haine. Et nous allons nous couper de l'amour parce que nous allons forcément diriger contre nous-mêmes aussi ce monceau d'exigences dans lesquelles on ne peut pas vivre. Donc attirons avec la flamme légère et le rouge qu'aime le cœur, attirons la bienveillance simplement et le sourire. Il n'y a rien d'affectif dans l'amour du Tao. C'est une énergie. Il disait même que c'est l'énergie qui a créé l'univers et que c'est elle qui pulse dans tout l'univers. Donc si nous voulons recevoir l'énergie de l'univers, ouvrons notre troisième œil, le sommet de notre crâne, le bas de nos pieds et le périnée, à l'amour qui pulse dans la terre et dans le ciel, et qui pulse chez nous aussi dans notre cœur. On va faire le son A à chaque expire. Ah.
cherchant à nous promener, à promener notre regard, à promener l'énergie. Et peut-être que c'est une sensation très large, ça tourne très largement, et peut-être que c'est juste un petit trait que nous dessinons. Peu importe. Notre intention est claire. Et nous faisons tous ces mouvements et toutes ces détoxications dans une réconciliation profonde avec nous-mêmes, avec nos responsabilités. Nos responsabilités dans ce que nous sommes. Et observons si nous les prenons avec amour, toutes celles qui sont dans ce que nous avons à prendre comme responsabilité avec l'extérieur. On va faire exactement le même début que pour le foie. Ouvrons nos bras, entrecroisons les mains, les doigts s'étirent vers le ciel, paumes vers le plafond. Et ensuite, bien étirés, penchons-nous cette fois vers la droite pour étirer le cœur. Et avec le son A, essorons-le par tous les côtés de notre corps à la fois. Et laissons sortir donc toutes ces négativités inappropriées qui peuvent même aller jusqu'à donner des lésions physiques au cœur, des palpitations, des extrasystoles, des arythmies, etc. Jusqu'au bout. Visualisons des yeux ouverts, visualisons qui sort par la bouche, par la langue, par le son, par tout autour du cœur. Visualisons des fumées rougeâtres, sales qui descendent dans la terre. Et en rentrant le ventre pour bien essorer, sachant que l'intestin grêle appartient aussi au système du cœur. Et nous relâchons un peu les bras et nous recommençons 2 fois. Est-ce que notre intention est claire? Est-ce que vraiment après, nous allons profiter de ce travail pour être plus aimant, plus lumineux? Ou pas? Dernière fois. Et en même temps, on tourne nos yeux dans le cerveau pour désactiver toute notre impatience, tout ce qui est automatique dans nos réactions. On dit que quand le cœur est bouché, ça peut aller jusqu'à la cruauté. Ouvrons nos bras, tendons nos doigts vers le ciel, les paumes aussi, laissons-nous remplir de rouge et gentiment promenons nos mains en nous berçant autour du cœur et remplissons-le d'amour inconditionnel, de joie. Et en fait, de toutes les qualités de chacun des organes, puisque tous se rencontrent dans le cœur, dans l'amour du cœur. Pourquoi on dit que l'amour est passion? On dit que l'amour est courageux. Ça, c'est pour les poumons. On dit que l'amour a de la volonté, de la suite dans les idées et de la bonté. Ça, c'est pour les reins. Que l'amour ne se laisse pas déstabiliser, c'est encore les reins. On dit que l'amour est créatif, abondant, généreux. Ça, c'est pour le foie. Et on dit que l'amour est dans l'instant présent, prompt à regarder ce qui a besoin de nous maintenant. Et que dans le flot d'énergie qu'il dégage, tous les soucis, les ratiocinations de la rate et ces décalages avec l'instant présent disparaissent. Posons les mains sur les genoux et laissons partir toutes les négativités du cœur,
avec le son A. Ah, comme un soupir. Ah, sentons tous nos organes qui sourient. Ah. Et puis on va placer nos doigts sous le sternum, au V, à l'endroit du V du sternum. Appuyer dessus et on va faire le son pour libérer justement toutes ces ratiocinations, ces trucs qu'on n'arrive pas à digérer, qu'on n'arrive pas à métaboliser, à alchimiser, qui restent là comme des gros trucs qu'on a sur l'estomac et qui nous empêchent de voyager léger. Donc on fait le son en enfonçant les doigts et en imaginant que notre estomac se vide et que sortent des fumées jaunâtres, noirâtres. On descend vraiment, on se laisse incurver sur les doigts. Et les doigts, on les enfonce profondément. On peut les faire vibrer même. Redressons-nous, déplaçons très légèrement nos doigts sur la gauche pour aller rencontrer le pancréas qui s'étire depuis l'arrière à gauche jusque vers le milieu en suivant la place que lui laisse le foie. Donc c'est un peu comme une poire, puisque là où le foie devient grand, lui devient petit. Si nous voulons, nous pouvons poser nos avant-bras sur nos cuisses pour avoir un appui qui permet d'aller passer sous les côtes à gauche et d'envoyer une petite vibration jusqu'au pancréas. On réinspire. Et là, on va placer nos mains complètement à gauche, sous les côtes flottantes. Et en nous penchant sur la gauche et vers le bas, faire rentrer nos mains profondément, autant que ça nous est possible. Et stimuler la rate. Puis redressons-nous gentiment, plaçons nos deux mains en direction de la terre, inspirons du jaune, le jaune des semailles, en particulier des thés indiens, le jaune des céréales, le jaune des tournesols. Et on peut penser aussi au jaune actuel que nous voyons dans les forsythias, dans les jonquilles. Et plaçons nos mains en face de l'estomac et de la rate et du pancréas. Détendons tous ces organes, les muscles, la bouche. Relions-nous à l'élément de la terre, sourions. Promenons notre regard avec de la lumière jaune que nous sélectionnons depuis le ciel et depuis la terre. Plaçons bien la langue contre le palais par la pointe et observons ici si nous pouvons nettoyer notre cerveau en promenant notre regard dedans, puis l'arrière jusqu'à l'avant. Détendons nos mains, posons-les sur les genoux et laissons descendre dans les cuisses, dans les jambes, à travers nos mains dans les bras aussi et dans les mains, ça rejoint les jambes. Laissons descendre tout ce que nous avons besoin d'éliminer. Pardonnons tout ce qui nous a empêchés d'être calés avec le présent et tout ce que nous avons fait d'inapproprié. Pardonnons-nous nos pensées. Réconcilions-nous avec ce flux de pensées qui parfois nous empêche de dormir.
rendons à notre rate la possibilité de veiller à notre immunité. Saluons l'esprit qui, selon les taoïstes, habite dans la rate. Remercions-le. Et pour finir, on va regarder tous nos organes. Revenons aux poumons, sourions-leur d'un seul coup et imaginons-les, comme si on regardait un tableau, imaginons-les tout blancs et souriants. En dessous, bleu, brillant, profond et souriant, les deux reins. À droite, vert, le foie, tout joyeux, créatif. Et puis au milieu à gauche, le cœur physique, avec sa joie, sa bonne humeur, sa générosité aimante et l'infini pouvoir de son amour sans condition, gratuit et universel. Et on va sourire à rate pancréas tout jaune derrière et estomac. Ensuite, descendons encore un petit peu notre attention et allons la placer dans le Tantian, sous le nombril. Plaçons une main sur l'autre comme elle se pose. Donc, dans l'espace entre le nombril et le pubis, nous pouvons placer notre pouce sur le nombril. Et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira dans la fête de nos organes. Merci, à bientôt.